Dans un recoin oublié des montagnes du Givre, au nord d'un royaume dont même les cartes ont effacé les frontières, une enfant vivait à la lisière du monde. Ou plutôt, survivait. On l'appelait la fille sans nom, mais en vérité, personne ne l'appelait jamais. Elle était là, recroquevillée sur le perron glacé d'une cabane abandonnée, enveloppée d'un tissu si usé qu'il ressemblait davantage à une ombre qu'à un vêtement. Les lattes de bois grinçaient sous ses os trop maigres. Ses cheveux couleur de givre pendaient autour de son visage pâle, ses lèvres bleutées ne prononçaient plus un mot depuis des jours, peut-être des semaines. Elle ne savait plus. La neige tombait, fine, silencieuse, implacable. Autour d'elle, les maisons des villageois étaient pleines de lumière. Des rires s'échappèrent des fenêtres fermées, de la vapeur s'élevait des cheminées. Mais pour Hélénia, ce monde était derrière un mur invisible, un monde dans lequel elle n'existait pas. Elle n'avait ni nom, ni maison, ni famille. Même les corbeaux passèrent leur chemin sans la regarder. Et pourtant, elle l'attendait. Elle ne savait pas quoi, une fin peut-être. Ce soir-là, l'hiver semblait plus épais, presque vivant. Le ciel était couvert, les étoiles elles-mêmes s'étaient éteintes, le froid rongeait sa peau, la glace formait des fissures sur ses bras. Elle fermait les yeux, prête à se fondre dans la neige. C'est alors qu'elle entendit un bruit de pas. Lent, déterminé, elle ne bougea pas. Qui viendrait ici? Il n'y avait rien à voler, rien à sauver. Mais quelqu'un s'agenouilla devant elle. Un jeune homme vêtu d'un manteau usé, les joues rougies par le vent, les yeux brillants d'une chaleur rare. Il ne semblait pas avoir peur d'elle, ni la mépriser comme les autres. Il tendit une couverture chaude, posant doucement la main sur son épaule. Et d'une voix douce, mais ferme, il prononça des mots qu'elle ne croyait pas réels. « Reste avec moi, pour toujours. » Ses yeux s'écarquillèrent. Avait-elle rêvé? Ses lèvres tremblaient, non de froid, mais de l'écho de ses mots. Des mots simples, mais pour elle, c'était une magie ancienne, oubliée. Elle voulut répondre, mais sa gorge était trop sèche. Pourtant, dans ses yeux, quelque chose avait changé. Un frisson, pas de froid cette fois, de vie. Le feu dans ses yeux ne dura qu'un instant. Le jeune homme restait là, à genoux devant elle, la couverture encore tendue. Hélénia aurait pu tendre la main, ne serait-ce qu'un doigt, et tout aurait basculé. La chaleur, le nom, l'histoire, la vie. Mais elle recula. Son corps nu trembla, non plus à cause du froid, mais d'un vent plus ancien, plus profond, celui du doute. Ses yeux, si bleus qu'ils semblaient voler à un lac gelé, se fixèrent sur ce garçon comme s'il venait d'un autre monde. Et c'était peut-être le cas. Il avait des bottes, un manteau, une voix. Elle n'avait que le silence. Il avait une promesse. Elle n'avait que l'habitude d'être oubliée. Hélénia ne connaissait rien de la chaleur. Elle l'avait observé à travers les vitres givrées des maisons, des mères penchées sur des marmites, des pères qui rentraient du bois, des enfants qui jouaient à lancer des pelotes de neige. Elle ne faisait pas partie de cette image. Elle en était l'ombre. Alors pourquoi maintenant? Pourquoi elle? Pourquoi cet inconnu? Pourquoi ce reste avec moi? Elle fronça les sourcils. Ses lèvres s'entr'ouvrirent enfin, et dans un souffle rauque, presque inaudible, elle murmura « Je n'existe pas ». Le garçon cligna des yeux. Il ne comprenait pas. Comment pouvait-il comprendre? Pour lui, le monde avait toujours répondu quand il appelait. Il n'avait jamais fondu dans la neige, ignoré des jours durant, invisible même aux chiens errants. Elle recula encore, jusqu'à heurter les planches du mur derrière elle. Une écharde entra dans son dos, mais elle ne réagit pas. La douleur était une vieille amie. « Tu vas partir comme les autres », dit-elle, plus fort cette fois, presque un cri étranglé. Mais lui ne bougea pas. Il ne recula pas. Il ne s'en alla pas. Il ne dit rien. Il se contenta de poser doucement la couverture sur elle comme on recouvre un oiseau blessé. Puis il s'assit à côté d'elle en silence. Les heures passèrent, ni l'un ni l'autre ne parla. La neige s'accumulait, recouvrant leurs jambes, leurs pieds. Le garçon frissonnait mais restait. Parfois il lui jetait un coup d'œil, pas pour s'assurer qu'elle allait bien, mais pour lui rappeler qu'il était encore là. Elle aurait voulu le chasser, lui dire de partir, hurler que le monde n'a pas besoin d'un autre mensonge, mais elle n'en avait plus la force. Et au fond d'elle, quelque chose hésitait. Une chose si fragile qu'elle en avait oublié le nom. Espoir. Mais Hélénia avait grandissant. Dans le froid, le silence, les éclats de lune sur les larmes gelées. Elle s'était inventé un univers sans attachement, car les attachements brûlent quand on les perd. Quand elle était petite, elle appelait parfois dans la nuit,
Des cris fous, désespérés, lancés à travers la forêt, à travers les flocons. Elle appelait une mère qu'elle n'avait jamais vue, un père qu'elle n'avait jamais connu. Un frère peut-être? Un être quelconque? Personne n'avait répondu. Alors pourquoi maintenant? Pourquoi lui? Une voix naquit en elle, celle qui avait toujours été là, sèche, glacée, acérée. Il ment. Tous mentent. Il a pitié. Tu n'es qu'une ombre, une bête. Il te regarde comme un chiot abandonné. Fuis, avant que son regard ne devienne celui des autres. Mais une autre voix, plus faible, plus douce, monta. Elle était timide, lente. Et s'il disait vrai? Et si c'était toi qui l'avais vu, pas une ombre? Elle ferma les yeux, et pour la première fois depuis des années, elle s'endormit. Le sommeil ne fut pas doux. Il fut empli de souvenirs brisés, de froids intérieurs, de visages sans nom. Mais dans ce chaos onirique, une étincelle s'alluma. Le souvenir du regard du garçon. Pas de jugement, pas de peur, juste présence. Quand elle ouvrit les yeux, le soleil commençait à se lever. Le garçon dormait toujours à côté d'elle, recroquevillé comme un renard. La couverture couvrait ses deux épaules maintenant. Il avait dû frissonner durant la nuit. Elle se redressa, le visage figé. Elle observe ses traits. Il n'était pas noble, il n'était pas fort, il était fatigué, mais il était resté. Elle tendit une main, hésita, la retira, puis la reposa doucement sur sa propre poitrine. Et là, elle ressentit quelque chose d'oublié, son cœur. Il battait, lentement, mais il battait. Elle existait. Elle voulut le réveiller, mais une peur s'enroula autour de sa gorge. Si elle acceptait ce lien, alors elle pourrait le perdre. Et perdre quelque chose qu'on n'a jamais eu est une chose, mais perdre ce que l'on vient tout juste de recevoir, c'est une tragédie. Et pourtant, si elle refusait maintenant, elle se condamnerait à la glace éternelle. Elle le savait. Elle se leva, pieds nus dans la neige, encore tremblante. Elle fit 3 pas, puis s'arrêta, se retourna. Il dormait encore. « Reste avec moi. » Ces mots résonnaient en elle, pas comme une demande, comme une clé, une promesse qui pourrait tout changer. Et soudain quelque chose céda. Pas une larme, une muraille. Elle s'approcha lentement, se pencha sur lui et murmura dans un souffle brisé « D'accord, mais je ne sais pas comment. » Il ouvrit les yeux et sourit. Ce sourire n'était pas celui d'un sauveur, ni celui d'un héros. C'était celui d'un égal, d'un compagnon, d'un garçon qui n'avait peut-être pas de réponse, mais qui avait choisi de rester. Et dans ce sourire, Helenia comprit que ce n'était pas elle qui devait tout comprendre. Il suffisait de dire oui, juste un mot, une ouverture, et parfois ce mot change un monde entier. Le jour suivant, la neige cessa de tomber. Un calme étrange couvrait les bois autour du village. Le silence n'était plus menaçant, il semblait suspendu, comme si le monde retenait son souffle, en observant les premiers pas d'un miracle. Helenia avançait lentement. Ses jambes vacillaient sous elle, ses pieds nus s'enfoncèrent dans la poudreuse, mais une main tenait la sienne. Solide, chaleureuse, genre Kael. C'était ainsi qu'il s'appelait. Il ne parlait pas beaucoup, il ne posait pas de questions. Il lui montra simplement un petit abri à l'orée de la forêt, à l'écart des autres. Une cabane au mur plein de fissures, mais avec un foyer, un lit, une couverture, de la soupe. Pour elle, c'était un palais. Les jours suivants s'écoulèrent dans un entre-deux étrange. Helenia ne parlait pas. Kael ne la forçait pas. Il la laissait observer, apprendre. Il lui montra comment couper du bois, faire chauffer de l'eau, poser des pièges pour attraper les lièvres. Mais surtout, il lui montra comment vivre. Il ne la traitait pas comme une chose fragile. Il riait quand elle tombait en essayant de porter une bûche. Il grimaçait quand elle goûtait pour la première fois au pain et faisait une tête méfiante. Il ne la couvrait pas d'affections inutiles, mais il était là, chaque matin, chaque soir, et doucement elle recommença à parler. Un mot, puis 2, puis une phrase entière. Une nuit autour du feu, elle lui demanda « Bon, pourquoi tu es venu ce soir-là » Il ne répondit pas tout de suite. Il fixa les flammes, comme si les braises portèrent de la vérité mieux que ses lèvres. « Je ne sais pas, dit-il enfin. J'ai senti que quelqu'un m'appelait. » Helenia baissa les yeux. Elle se souvenait. Les cris dans la nuit, les appels sans réponse. Et si il avait entendu, mais Kael ne fut pas son seul guide. Une nuit, alors que la lune brillait au-dessus des cimes enneigées, Helenia rêva. Elle marchait dans une forêt blanche, les arbres ployant sous le poids de la glace. Chaque pas qu'elle faisait naître des cristaux d'argent sur les branches. Des murmures flottèrent dans l'air. Une voix, douce, ancienne. « Tu n'es pas né de la chair. Tu es né du vent et du froid. Tu es l'enfant du silence et du givre.
Mais le feu t'a touché maintenant. Tu dois choisir. Elenia vit alors son propre reflet dans l'eau gelée. Mais ce n'était pas elle. C'était une version d'elle-même plus grande, plus puissante, les cheveux flottant dans l'air comme des flocons vivants, les yeux lumineux. Elle tendit la main vers le reflet et se réveilla. Ce rêve revient plusieurs fois. Parfois non, elle marchait dans la neige sans laisser de traces. D'autres fois, sa peau ne gelait plus, même par moins 30 degrés. Une fois, elle toucha une branche sèche et elle se couvrit de givre comme une fleur d'hiver. Kaël remarqua les changements. Il ne posa pas de questions, il la regardait simplement, comme s'il savait. Un soir, il lui donna un petit objet qu'il portait autour du cou, une pierre bleutée, veinée d'argent, accrochée à un fil de cuir. « Je l'ai trouvée le jour où je t'ai vu, juste avant. Je crois qu'elle t'attendait. » Elenia la toucha. Une chaleur glacée s'empara d'elle. Elle sentit une mémoire ancienne, une présence dans la pierre, des souvenirs qui n'étaient pas les siens. Elle comprit alors, elle n'était pas une humaine perdue, elle était appelée. Quelques jours plus tard, alors qu'ils exploraient un ancien sentier de chasse, ils trouvèrent une clairière entourée de pierres dressées. Kaël s'arrêta, fronça les sourcils. « C'est ici, dit-il. »« Ici quoi ?» demanda-t-elle. « L'endroit où j'ai rêvé de toi. Les pierres étaient anciennes. Des symboles runiques y étaient gravés. À leur centre, un cercle formé de branches de houx et de neige éternelle. Quand Elenia s'en approcha, le vent s'arrêta. Et dans le silence, une voix résonna, pas dans l'air, mais dans son esprit. « Tu portes en toi les saisons oubliées. Le froid t'a façonné, mais c'est l'amour qui te guide. Le feu et la glace coexistent, rarement. Tu dois apprendre, ou tu détruiras tout. » Kaël se tourna vers elle. « Tu dois partir. » Elle le fixa, choquée. « Où ? » ?»« Là où ils t'attendent, là où tu apprendras qui tu es. » Il ne semblait ni triste ni soulagé, juste certain. « Tu es plus qu'une fille perdue. Tu es le cœur de l'hiver. Et l'hiver s'éveille. » Elenia hésita. Elle venait à peine de trouver un abri, un souffle, un nom. Mais chaque fibre d'elle-même vibrait à l'unisson avec la pierre bleue qu'elle portait désormais au cou. Elle n'était pas destinée à rester. Kaël la serra contre lui. « Reviens, quand tu sauras. »« Et si je ne reviens pas ?» Il sourit. « Alors je saurai que tu es devenu ce que tu devais être. » Elenia quitta la cabane au lever du jour, le cœur serré mais l'âme en éveil. Pour la première fois de sa vie, elle n'avait pas peur de ce qu'elle était. Elle avait un nom, une histoire, une mission et un mentor qui lui avait appris que les plus grandes transformations naissent de l'amour silencieux et de la présence fidèle. Le vent avait changé. Il ne chantait plus les berceuses blanches de l'hiver ordinaire. Il portait à présent des murmures plus anciens, des voix oubliées, des prières murmurées sous les glaces, aux confins du monde. Elenia marcha seule. Son manteau de laine était léger, mais la pierre bleue qui battait à son cou comme un second cœur réchauffait ses pas. Elle quitta le village avant l'aube, sans prévenir personne. Elle ne s'était attachée qu'à Kaël, et il avait compris. Il avait accepté son départ avec cette sagesse étrange qu'elle ne possédait pas encore. Elle espérait la trouver au bout du chemin. Elle suivit un sentier que personne n'utilisait, un ancien chemin de chasse bordé de pins noirs et de racines tortueuses. Le paysage devenait plus rude, plus sauvage. La lumière semblait plus grise, même le froid changeait de nature. Ce n'était plus une morsure, c'était un regard. Quelque chose l'observait. Lorsqu'elle atteignit une ancienne arche de pierre couverte de mousse gelée, elle sut, c'était là, le seuil, une ouverture dans le monde, une frontière invisible que peu de vivants franchissent. Elle hésita, chaque instinct lui disait de fuir, mais la pierre au creux de sa gorge brillait d'une lumière intérieure. Et dans son cœur, la voix de Kaël résonnait encore. « Tu es le cœur de l'hiver, et l'hiver s'éveille. » Alors elle posa la main sur l'arche, le froid s'y concentra en un éclair. Une lueur bleue courut sur la pierre, des runes apparurent, brûlant de lumière froide. Et le monde bascula, elle ne tomba pas, elle glissa, comme si le sol sous ses pieds devenait liquide et que le ciel se retournait. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, la forêt avait changé. Les arbres étaient plus hauts, plus tordus, leurs branches formaient des voûtes semblables à des cathédrales. La neige n'était plus blanche, mais argentée, et tombait en spirale lente, comme si elle flottait entre deux souffles du temps. Des lumières bleues dansaient au loin, semblables à des lucioles, mais elle savait que ce n'en était pas. Elle était entrée dans le domaine des anciennes saisons.
là où le monde conserve les mémoires qu'il refuse aux hommes, là où les esprits du froid ne sont pas des fantômes, mais des forces vivantes. Au début, Jatro, elle marcha sans croiser âme qui vive. Mais très vite, la forêt se mit à lui parler. Pas par des mots, mais par des échos. Le craquement d'une branche derrière elle, le frisson d'une brume qui se glissait entre ses doigts, une silhouette entre deux troncs, toujours juste hors de portée du regard. Puis vinrent les épreuves du passage. Elle traversa un pont fait de glace vivante qui chantait avec des voix humaines. Elle affronta un vent qui tentait de lui voler ses souvenirs, soufflant des phrases comme « Tu n'étais qu'un accident »,« Tu ne seras jamais aimé »,« Tu es né pour geler le monde ». Elle vacilla, mais la pierre au creux de sa gorge pulsa. Elle posa sa main sur son cœur et murmura « Mon nom est Elenia. Je ne suis pas un accident. » Et le vent se tut. Au bout de la forêt, elle arriva à un lac gelé, parfaitement lisse. Un miroir. Elle marcha dessus, mais à chaque pas, une silhouette surgissait sous la glace, des fragments d'elle-même. L'enfant affamé, l'adolescente figée, la fille qui voulait mourir. Elle l'appelait, elle pleurait, elle s'arrêta. « Je ne vous abandonnerai pas », dit-elle à ses reflets. Et pour la première fois, les visages dans la glace sourirent, puis se dissipèrent. C'est alors qu'elle vit l'autre rive. Une silhouette l'y attendait. Un loup immense, au pelage de cendre, aux yeux d'argent. Il ne grogna pas. Il s'inclina. « Tu as franchi le seuil. Tu n'es plus celle qui attend. Tu es celle qui va. » Quand elle posa le pied sur la berge opposée, tout changea. Elle le sentit dans ses veines, dans sa peau, dans ses os, comme une clé tournant dans une serrure oubliée. Le froid ne la blessait plus, le monde ne la fuyait plus. Elle faisait partie du mystère, elle était le seuil. Une dernière voix résonna dans sa tête, claire comme le cristal. « Maintenant, tu peux recevoir ton nom, pas celui qu'on t'a donné, celui que tu as mérité. » Et dans le vent se grava un murmure, doux comme la neige tombant sur une flamme. Elenia des saisons, gardienne du passage, enfant de la givre et du feu. Elle ne sourit pas, mais elle leva la tête, et dans ses yeux brillait la lumière de celle qui a traversé la frontière, non pas pour fuir, mais pour renaître. Le domaine des saisons n'était pas un lieu que l'on pouvait cartographier. Les collines bougeaient, les arbres chantaient, le ciel changeait de couleur selon les émotions de ceux qui y marchaient. C'était un monde façonné par la mémoire des éléments et la volonté des esprits. Un monde dangereux, pour qui ne savait pas écouter. Elenia avait franchi le seuil, mais elle n'en était qu'au début. Si elle voulait devenir ce que les voix lui avaient promis, gardienne du passage, elle devait apprendre à survivre, à choisir, à perdre et à aimer autrement. Son chemin la mena jusqu'à une vallée déchirée par des vents chauds, anormaux dans ce royaume glacé. Là, une faille fendait la terre, le cœur de cendre, une ancienne source de feu prisonnière sous la glace depuis des siècles. Une voix l'attira, rauque, grave, vibrante. « Approche, tu portes en toi les traces du feu, mais peux-tu le supporter ?» Sans comprendre, Elenia fut tirée dans un tourbillon de chaleur. Le froid qu'elle avait toujours connu la quittait, remplacé par une douleur nouvelle, brûlure, suffocation, vertige. Elle revit Kaël, mais son visage se consumait. Elle voulut crier, mais aucun son ne sortit. Elle entendit une autre voix, celle d'elle-même. « Enfant, le feu détruit, le feu prend, le feu te volera ce que tu aimes. » Alors elle comprit, ce brasier était une illusion, un test de l'esprit. Elle tomba à genoux, toucha la terre et murmura « Je ne fuis plus la chaleur, je ne la crains plus. Elle m'a donné un nom. » Et le feu s'apaisa. Elle sortit de la faille, le regard plus dur, ses mains brillantes de filaments rouges et bleus mêlés. Elle avait fait la paix avec la brûlure. Plus tard, elle suivit un sentier suspendu au-dessus du vide, menant à un arbre seul, noir et tordu comme s'il avait été foudroyé 100 fois. Perché sur une branche, un corbeau immense, au plumage luisant et au bec d'argent, la fixait de son unique œil doré. « Je vois le passé, petite flamme, et je sais ce que tu caches. » Il descendit en sautillant, puis étendit une aile sur une souche enneigée. Dessus apparut une scène vivante. Elenia, petite fille, repoussée par des villageois, jetée dans la neige. Les rires, la peur, l'oubli. Tu n'es pas ici par destin. Tu es ici par accident. Abandon, refus. Tu es né du rejet. Le corbeau souriait, moqueur, mais Elenia le regarda en silence. Elle ferma les yeux et répondit « Peut-être, mais j'ai choisi d'avancer. Et c'est ce choix qui me forge, pas votre vérité. » Le corbeau cligna de son œil unique, puis hocha la tête.
Alors je t'offre mon regard. Garde-le. Tu en auras besoin pour discerner les mensonges du monde. » Et en un éclair, une plume noire se posa sur son épaule. Elle n'était plus seule. Elle avait gagné son premier allié. Au sommet d'une montagne effacée des cartes, Elenia trouva une caverne faite de cristal. Elle y entra, attirée par une lumière pâle. À l'intérieur, une femme se tenait assise sur un trône de glace. Sa peau était blanche comme le marbre, ses cheveux longs et argentés tombaient jusqu'au sol. Son regard était sans âge. « Approche, enfant, viens chercher ton manteau. » Devant elle flottait un vêtement étrange, une cape faite d'aurore boréale figée dans le tissu où dansaient des lumières en silence. « Tu veux porter ce manteau ? Il te protégera, mais il te marquera. Tu ne pourras plus jamais redevenir invisible. Tu seras vue, écreinte. Es-tu prête à porter ton nom ?» Elenia posa la main sur le tissu. Des visions surgirent, des peuples agenouillés, des bêtes fuyant son regard, des enfants chuchotant son nom comme une légende. Elle serait une force, une frontière, un mythe, et peut-être seule. Elle hésita, puis lentement passa la cape sur ses épaules. La sorcière sourit. « Alors tu es prête ? Désormais le froid ne t'appartient plus, hein ? Il te suit. » À peine quitta-t-elle la caverne que la nuit tomba, sans avertissement. La lumière se fit rouge, un hurlement monta derrière elle, puis un autre, et un autre. Les chiens de brume, créatures errantes du domaine, nées des regrets et de la peur. Ils traquaient les intrus, cherchant à déchirer les âmes faibles. Ils sentirent l'odeur d'humanité qui restait encore en Elenia. Ils l'encerclèrent. La peur tenta de revenir, ancienne, glacée, mais elle toucha la plume du corbeau sur son épaule, ferma les yeux et dit « J'ai accepté la lumière et l'ombre, je suis les deux, je suis entière. » La cape se déploya, une lumière boréale jaillit dans la nuit. Les chiens hurlèrent, puis fondirent comme la brume au matin. Elle ne s'était pas battue, elle s'était affirmée, et le monde l'avait entendue. Enfin, dans une clairière circulaire, elle rencontra un loup géant à la fourrure blanche tachée d'encre, allongé devant un cercle de pierres anciennes. Il leva la tête à son approche. « Tu es venu, tu es réel, j'ai rêvé de toi, pendant 100 hivers. » Elenia le fixa, calme. « Tu veux m'éprouver ?» Il répondit « Non, je veux t'aider, mais je te demanderai une chose, une larme, une seule, une vraie. Donne-la-moi et je t'ouvrirai la voie vers la forteresse de verre. » Elenia resta silencieuse, puis pensa à Kaël, à ses mains rugueuses, à sa voix, à ses silences, et une larme, une unique, roula sur sa joue, pure, lumineuse. Le loup la recueillit et la mangea. « Tu es vraie. Va maintenant, fille des saisons. La forteresse t'attend. » Quand elle quitta la clairière, Elenia n'était plus une errante. Elle était une initiée. Elle avait traversé l'épreuve du feu, de l'oubli, de la solitude et de la vérité. Elle avait trouvé des alliés, la sorcière de givre, le corbeau borgne, le roi loup. Elle avait fait fuir ses premiers ennemis, les chiens de brume. Et surtout, elle avait choisi de se montrer au monde. Le monde devint plus silencieux encore. Elenia marchait vers le nord, là où même les saisons s'éteignaient, là où la lumière ne dansait plus dans la neige et où l'air semblait figé. Au sommet d'un glacier oublié, une silhouette se dessinait, la forteresse de verre, dernière relique du monde ancien, une prison de glace et de secrets, et derrière ces murs, Kaël, capturé par ceux qui voyaient en lui le lien entre les humains et une divinité qui ne devait jamais s'éveiller, Elenia elle-même. Chaque pas était un souvenir, chaque souffle, un rappel de ce qu'elle avait quitté. Elle n'était plus seule, le corbeau borgne volait au-dessus d'elle. Sa cape brillait faiblement dans la nuit polaire, le vent la portait, mais la peur était là aussi, et le souvenir du murmure de la reine des glaces. Pour franchir la forteresse, il te faudra tout abandonner. Ton passé, ton nom, même ton amour. À l'entrée de la forteresse, le vent devint un mur, une barrière d'oubli. Elle posa la main dessus, et ses souvenirs commencèrent à fondre. Kaël, le feu, la cabane, le premier regard. Elle tomba à genoux, mais dans sa poche, la plume du corbeau vibra, et la larme donnée au roi loup apparut dans sa mémoire. Elle se releva. « Je suis Elenia des saisons, je suis née du froid, façonnée par le feu, gardienne du seuil, je n'oublie rien. » Et le mur céda. Elle entra. Au centre du château, dans une salle circulaire de miroirs, elle le vit. Kaël, suspendu dans un cristal, immobile, son cœur visible à travers la glace, battant au ralenti, une silhouette l'attendait,
la reine des glaces, ni vivante ni morte. Son visage était le reflet parfait d'Hélénia, plus âgée, plus froide. « Tu es moi si tu refuses le changement. » La reine leva la main. Des lames de glace surgirent. Hélénia recula, sa cape claqua dans le vent magique. Elle ne pouvait pas vaincre la reine par la force, alors elle fit le seul choix qu'aucun ennemi ne pouvait prévoir. Elle se mit à genoux et elle pleura. Ses larmes devinrent lumière. Elles tombèrent sur la glace. Le cristal de Caël se brisa. La reine hurla et fondit. Caël s'effondra dans ses bras. Il ouvrit les yeux, confus. « Tu es différent. Je suis moi. » Pour la première fois. Ils quittèrent la forteresse, ensemble. Mais elle ne retourna pas au village, elle s'installa dans les confins du monde et devint une légende. Les voyageurs perdus la voient parfois, silhouette fine dans la brume, vêtue d'une cape boréale. On raconte qu'elle parle au vent, qu'elle peut invoquer les saisons, qu'elle veille sur ceux que le monde oublie. Elle est le seuil. Elle est la preuve que l'abandon n'est pas la fin. Elle est Hélénia. Parfois, Caël sort de leur abri et raconte leur histoire aux enfants égarés. Il leur murmure une phrase toujours la même. Elle n'avait ni maison, ni vêtements, ni espoir, jusqu'à ce que quelqu'un lui dise « Reste avec moi, pour toujours ». Et ainsi, la légende continue de réchauffer les nuits glacées du monde.